Et c'est parti pour le quatrième exemple de résolution d'inéquation trigonométrique. Donc, on part avec une inéquation sinus qui contient plusieurs paramètres et au lieu de tracer un graphique aussi complexe, on va tout de suite réduire l'inéquation, donc plus 2 de chaque côté et diviser par 3 de chaque côté, ce qui nous permet d'obtenir une fonction sinus de pi sur 2 fois x plus 1 plus petite ou égale à 2. Et je vais choisir cette inéquation-là pour représenter dans le graphique. Donc, le membre de gauche qui va être sinus de pi sur 2 fois x plus 1 va être la fonction, et le y égale 2 va être la constante avec laquelle on compare la fonction. Déjà, on remarque qu'un sinus qui est égal à 2, il n'y a aucune solution à ça, parce qu'un sinus, c'est toujours une valeur comprise entre moins 1 et 1. Donc, en partant, je réalise qu'il y a quelque chose de spécial ici. Il n'y a aucune solution à l'équation. Mais aucune solution à l'équation ne veut pas dire qu'il n'y a aucune solution à l'inéquation. C'est là qu'on va aller visualiser dans le graphique ce qui se passe. Donc, les paramètres du graphique sont un paramètre A qui vaut 1, donc une amplitude de 1. Vu que le K vaut 0, on a un minimum puis un maximum à moins 1 et 1 respectivement. Et dans le graphique, avec le paramètre H qui vaut moins 1, bon, je commence les graduations de l'axe des X à moins 1 et je respecte mon amplitude et je trace une fonction sinus là-dedans. Je n'ai pas pris la peine d'identifier les valeurs de X parce que de toute façon, ça n'aura pas vraiment d'importance. La fonction ne touche pas le Y égale 2, mais je vais quand même rajouter une constante, justement, Y égale 2, et remarquez que si on demande la partie inférieure ou égale à 2, dans ce cas-ci, c'est tous les réels, c'est toute la fonction qui est inférieure à 2. Si l'inéquation avait été plus grand ou égal à 2, là, j'aurais pu dire vraiment aucune solution à la fin parce qu'aucune partie de la fonction ne répondrait à la question. Donc, quand il n'y a aucune solution dans l'équation, c'est important de faire un graphique quand même pour savoir si c'est toute la fonction ou aucune partie de la fonction qui répond à ce qui est demandé. Donc, dans ce cas-ci, la réponse finale, c'est tous les réels, c'est-à-dire tout le domaine de la fonction. Alors, numéro 5, dans les exemples de résolution d'inéquation trigonométrique, on demande sur quels intervalles la fonction tangente suivante est positive. Donc, pour vérifier quel intervalle d'une fonction est positive, ça veut dire autrement dit quelle partie qui est au-dessus de l'axe des X dans le graphique, il va falloir faire une représentation graphique de la fonction. Dans ce cas-ci, je ne vais pas réduire l'inéquation avant de tracer le graphique parce que j'aime mieux voir la fonction de la question telle qu'elle dans le graphique. Ça va être plus concret de voir vraiment ce qui est demandé dans la question plutôt que de voir une version simplifiée qui n'est pas tout à fait la même et d'essayer de faire le lien. Première chose à faire, bon, identifier le HK de la fonction, donc moins pi sur 2, virgule racine carrée de 3. Ensuite, la période qui est donnée par pi sur B, donc pi sur 2. Dans la tangente, c'est toujours pratique de faire la demi-période parce que la période complète, c'est la distance entre deux asymptotes, mais la demi-période permet de situer les points d'inflexion qui sont dans le milieu entre les deux. Donc, la moitié de pi sur 2, ça donne bien pi sur 4. Et pour situer une première asymptote dans le graphique, on peut aussi faire le paramètre h plus une demi-période, donc moins pi sur 2 plus pi sur 4, qui donne moins pi sur 4. Donc, ça donne des points, des valeurs de x particulières qui vont aider à graduer notre graphique. Et dernière chose avant de tracer, puisque a et b sont positifs, toutes les parties de la fonction tangente vont être croissantes. Alors, on se trace des axes et on utilise les valeurs de x qu'on a découvertes pour graduer notre graphique. Donc, j'ai commencé le graphique avec moins pi sur 2 qui est le paramètre h, et ensuite, j'ai gradué de telle sorte qu'on fasse des bonds de pi sur 4. Les bonds de pi sur 4 sont dus au fait que la demi-période est de pi sur 4. Donc, à chaque bond de l'axe des x, il va y avoir soit un point d'inflexion ou une asymptote. Puisqu'à moins pi sur 2, c'est un point d'inflexion, alors on peut le placer et ensuite, à graduation suivante, à moins pi sur 4, il y a une asymptote. Après ça, un autre bond de pi sur 4, il y a un point d'inflexion, et ainsi de suite. Donc, point d'inflexion, asymptote, point d'inflexion, asymptote, en alternance. On rajoute les petites courbes croissantes dans chacune des périodes, comme on l'avait mentionné tout à l'heure. Et maintenant, on a un bon aperçu de la fonction qui nous permet de répondre
à la question sur quelle partie la fonction est positive. La partie positive, c'est la partie au-dessus de l'axe des x. Donc, là, ce qui nous manque pour être capable de répondre, c'est de trouver les valeurs de x lorsque y vaut 0. Donc, autrement dit, les zéros de la fonction, c'est ce qui délimite la partie positive et la partie négative. Donc, les zéros, pour les calculer, on remplace y par 0 dans la fonction. Et ensuite, on isole la tangente. Donc, on fait moins racine carrée de 3 de chaque côté et on divise par 3. Ici, il y a 2 étapes en une, là, et on a isolé la tangente. On va aller chercher dans notre cercle trigonométrique une tangente qui vaut moins racine carrée de 3 sur 3. Le moins racine carrée de 3 sur 3 peut correspondre à 11 pi sur 6 ou à 5 pi sur 6 dans le cercle trigonométrique. Pour les fonctions tangentes, on peut utiliser seulement une des deux valeurs et mettre une période de pi au lieu de mettre une période de 2 pi. Donc, je vais utiliser la plus petite des deux valeurs, 5 pi sur 6. Donc, 5 pi sur 6 plus pi un certain nombre de fois donne des valeurs qui correspondent à l'argument de la tangente ici, 2 fois parenthèse, x plus pi sur 2. On isole ensuite le x, donc on divise tout ça par 2, et ensuite on fait moins pi sur 2 de chaque côté, et ça donne des valeurs de moins pi sur 12 plus pi sur 2 n, n étant bien sûr un nombre entier. Ces valeurs-là, on peut les ajouter dans le graphique, mais avant de les transcrire, on pourrait peut-être les écrire aussi sous forme de suite, là. Donc, c'est moins pi sur 12 qui est déjà ici qu'on transcrit, et ensuite on fait des bonds entre chacune des valeurs de pi sur 2, étant donné que c'est la période. Et on voit que c'est la période ici avec le n, mais c'était aussi la période quand on l'a calculé avec les paramètres, donc c'est une validation que tout fonctionne. Ces valeurs-là, donc moins pi sur 12, 5 pi sur 12 et 11 pi sur 12, et ainsi de suite, sont les zéros de la fonction. Dans la partie de graphique que j'ai tracée, on en voit seulement 2, donc je vais les transcrire. Et ensuite, il me reste à répondre sur quels intervalles la fonction est positive. C'est la partie que j'ai mis en jaune au-dessus de l'axe des x. Et on voit que chaque intervalle où la fonction est positive, c'est à partir d'un zéro de la fonction jusqu'à l'asymptote suivante. Donc, il y a un premier intervalle ici, tiens, de moins pi sur 12 jusqu'à l'asymptote ici qui était à pi sur 4. Il y a un autre intervalle en jaune qui correspond à 5 pi sur 12 jusqu'à l'asymptote qui est ici, à 3 pi sur 4, et ainsi de suite. Donc, la façon d'écrire la réponse, on peut nommer les intervalles comme je viens de le faire, là, avec des points de suspension et des unions entre les intervalles, évidemment. Sinon, on choisit un des intervalles qu'on avait trouvé. Par exemple, dans ce cas-ci, j'utilise le moins pi sur 12 et pi sur 4. Donc, moins pi sur 12 comme point de départ de l'intervalle et pi sur 4 pour la deuxième partie, pour la fin de l'intervalle. Mais chacune de ces deux valeurs-là augmente par bond de pi sur 2. Donc, on rajoute plus pi sur 2, n, à chacun des deux dans l'intervalle. Et la dernière chose à préciser, la valeur du début de l'intervalle est incluse. Par exemple, le moins pi sur 12 est inclus parce que le 0 fait partie de la partie positive de la fonction. Tandis que l'autre valeur, le pi sur 4, il est exclu parce que c'est l'asymptote. Et l'asymptote, la fonction n'y touche pas, donc on ne peut pas l'inclure dans l'ensemble solution, évidemment.